Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au chapitre de la dérivabilité et j'ai choisi cet exercice dans lequel je vais traiter une fonction dépendante de la fonction racine cubique et dont l'énoncé est celui-là. Donc soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à 1 huitième de 1 plus racine cubique de x à la puissance 3. Et puis les questions, premièrement, petit a, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, calculer f' de x. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite au point 0. Deuxièmement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Troisièmement, montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle 1 huitième plus l'infini. Quatrièmement, petit a, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 huitième plus l'infini, racine cubique de f-1 de x égale 2 racine cubique de x moins 1. Petit b, on déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 huitième plus l'infini, f-1' de x égale 8 facteur de 1 moins 1 sur 2 racine cubique de x au carré. Cinquièmement, étudier la dérivabilité de f-1 à droite au point 1 huitième. Je passe donc à la première question. Montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et calculer f' de x. Bien sûr, on connaît que la fonction racine cubique est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par opération. Donc, la fonction constante 1 est dérivable, puissance d'une fonction dérivable est dérivable, et par suite, on déduit que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par opération. Pour le calcul de la dérivée, donc on doit se rappeler la formule de dérivation de i de x à la puissance r, c'est r et prime de x fois i de x à la puissance r moins 1. Donc la dérivée se fait la constante d'abord 1 huitième fois 3 fois la dérivée de 1 plus racine cubique de x fois 1 plus racine cubique de x au carré, ce qui donne donc 3 huitièmes fois 1 sur 3 racine cubique de x au carré fois 1 plus racine cubique de x, le tout au carré. Voilà, donc on simplifie ici par 3 et on rassemble les deux carrés sous forme de même puissance. Donc 1 huitième fois 1 plus racine cubique de x sur racine cubique de x, le tout au carré. Et en faisant la décomposition de cette fraction, on obtient donc 1 huitième 1 sur racine cubique de x plus 1 au carré. Je passe donc à la question petit b, étudier la dérivabilité de f à droite au point 0. Donc on utilise la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui donne donc la limite quand x tend vers 0 plus de 1 huitième 1 plus racine cubique de x à la puissance 3 moins 1 sur x. En développant donc cette identité, vous connaissez déjà a plus b à la puissance 3, on obtient donc la limite quand x tend vers 0 plus de 1 huitième fois donc 3 racine cubique de x plus 3 racine cubique de x au carré plus x, parce que 1 moins 1 c'est 0 et racine cubique de x à la puissance 3 c'est x. Voilà, donc en faisant la décomposition, on obtient la limite quand x tend vers 0 plus de 1 huitième 3 sur racine cubique de x carré plus 3 sur racine cubique de x plus 1 qui est égal à plus l'infini, puisque le dénominateur ici et ici tendent vers 0 plus, leur inverse tend vers plus l'infini. On déduit donc que f n'est pas dérivable à droite en 0. Je passe donc à la deuxième question. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Ça fait partie du chapitre de la continuité. Donc on doit aborder la continuité de la fonction, puisque f, nous avons déjà vu qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc il y est continu. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 1 huitième facteur de 1 plus racine cubique de x 0, parce que pour le calcul de la limite on a un point qui est positif de la racine cubique, il suffit de remplacer x par ce point, on obtient donc c'est f de 0, et par suite f est continu à droite en 0. Nous avons vu qu'il est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc, et il est continu à droite en 0, donc f est continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini.
Au deuxième point, on doit voir la monotonie stricte. Nous avons calculé déjà la dérivée. On constate qu'elle est strictement positive, donc f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Mais puisque f est continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, alors f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, d'après ces deux conditions, on déduit que f admet une bijection réciproque f-1 ou bien une fonction réciproque f-1 définie sur f de l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini par une fonction qui est continue et strictement croissante, c'est f de 0, la limite conextante vers plus l'infini de f de x égale à l'intervalle 0 plus l'infini. On passe donc à la question suivante, montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle 1/8 plus l'infini. On applique directement le théorème qui énonce le fait que si f est dérivable sur un intervalle i et sa dérivée f' ne s'annule pas sur i, alors f-1 est dérivable sur f de i. Donc nous avons bien f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous avons déjà vu que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' d'x est supérieur strictement à 0, donc bien sûr elle est différente de 0. Donc f-1 est dérivable sur f de l'intervalle 0 plus l'infini, qui est égal, d'après les calculs précédents, égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, on passe donc à la quatrième question, petit a. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 1/8 plus l'infini, racine cubique de f-1 de x égale à 2 racine cubique de x-1. Pour cela, on peut utiliser une propriété qui lie une fonction avec sa fonction réciproque, c'est que quel que soit x appartient à j, f de f-1 de x est égal à x. Donc nous avons bien, quel que soit x appartient à l'intervalle 1/8 plus l'infini, f de f-1 de x est égal à x. En appliquant l'expression maintenant de f, on obtient donc 1/8 facteur de 1 plus racine cubique de f-1, parce qu'on calcule f de f-1 de x. Donc 1/8 facteur de 1 plus racine cubique de f-1 de x à la puissance 3 est égal à x. Et par suite, on obtient donc, en multipliant ici par 8 et en appliquant la racine cubique, on obtient donc 1 plus racine cubique de f-1 de x égale racine cubique de 8x. Et par suite, racine cubique de f-1 de x. Alors, racine cubique de 8x, c'est racine cubique de 8, c'est 2 fois racine cubique de x, c'est ici, moins 1. Donc, racine cubique de f-1 de x est égal à 2 racine cubique de x moins 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. On passe donc à la question B, quatrièmement petit b, on déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle 1/8 plus l'infini, f-1' de x égale 8 facteur de 1 moins 1 sur 2 racine cubique de x, le tout au carré. Donc on va se référer à la formule qui donne la dérivabilité, ou bien l'expression de la dérivée de f-1. On a donc la formule, quel que soit x appartient à j, f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. Voilà. Donc, qui est égal, en remplaçant f', l'expression de f' que nous avons déjà calculée dans une question précédente. F-1 de t est égal à 1/8 facteur de 1 sur racine cubique de t plus 1. On remplace t donc par f-1 de x. On obtient 1 sur 1/8 facteur de 1 sur racine cubique de f-1 de x plus 1, le tout au carré. Voilà, maintenant on utilise la question précédente, racine cubique de f-1 de x égale à 1 sur 2 racine cubique de x moins 1, ce qui donne donc cette expression. Et si on va réduire au même dénominateur, ça donne donc 8 sur 2 racines cubiques de x fois 2 racines cubiques de x sur, 2 racines cubiques de x sur 2 racines cubiques de x moins 1. Et en faisant donc, voilà, égal, donc en inversant, on inverse cette expression et on décompose, on obtient 8 facteur de 1 moins 1 sur 2 racines cubiques de x au carré. Voilà, donc on passe donc à la dernière question, étudier la dérivabilité de f-1 à droite au point 1,5. Donc on utilise la définition de la dérivabilité en un point, on calcule donc la limite du taux d'accroissement, limite constante vers 1/8 plus
de f moins 1 de x moins f moins 1 de 1 huitième sur x moins 1 huitième est égal donc à la limite quand x tend vers 1 huitième plus, puisque f moins 1 de 1 huitième est égal à 0, car f de 0 est égal à 1 huitième. Donc il nous reste ici f moins 1 de x sur x moins 1 huitième. J'ai dit, nous avons f de 0 est égal à 1 huitième, donc f moins 1 de 1 huitième est égal à 0. Égal donc, alors si on fait un changement de variable, puisqu'on n'a pas calculé l'expression de f moins 1 de x, on peut poser t égale à f moins 1 de x. Donc ça donne, si x tend vers 1 huitième par valeur positive, alors t il va tendre vers 0 plus de 1 sur f de t moins f de 0 sur t. Et ce rapport de cette limite-là, la limite quand t tend vers 0 plus de f de t moins f de 0 sur t, nous l'avons déjà calculé lorsque nous avons étudié la dérivabilité à droite de f en 0. Nous avons trouvé qu'il est égal à plus l'infini. Donc, son inverse, elle va tendre vers 0. L'explication ici, car la limite quand t tend vers 0 plus de f de t moins f de 0 sur t est égale à plus l'infini, d'après l'étude de la dérivabilité de f à droite en 0. Donc, on déduit que f moins 1 est dérivable à droite au point 1 huitième. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.